Bonjour, ici Cécile. J'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée jusqu'ici. De mon côté, tout va bien et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter mon dernier accouchement, le troisième. Donc, tout d'abord, me revoici après quelques semaines d'absence. On est parti une semaine à la montagne avec les trois petits. C'était un petit peu épique par moment, mais c'était génial. Et ça fait un moment que j'ai envie de te tourner cette vidéo. Ça fait des mois, ça fait un peu plus de 4 mois depuis que j'ai accouché en fait. Et je ne l'avais pas encore fait pour différentes raisons. Mais me voici aujourd'hui avec ce petit bonhomme qui me regarde. Et je vais te raconter comment il est né. J'ai envie de le partager avec toi parce que c'est une histoire très positive je trouve. Et moi-même quand j'étais enceinte ou même avant, j'aurais aimé avoir des histoires positive, d'accouchement naturel. Et autour de moi, il y a eu plutôt pas mal de césariennes et d'expériences comme ça, alors qu'ils sont des expériences dont il faut parler aussi. Mais moi, j'ai envie de partager avec toi une expérience positive, toute simple, d'un accouchement qui s'est très bien passé de façon simple, naturelle et physiologique. Je crois que Bonhomme va bientôt aller jouer sur son tapis, mais en attendant, il préfère me manger le cou. Donc tout d'abord, pour te donner quelques éléments de contexte, donc il s'agissait de mon troisième accouchement. J'ai déjà accouché 2 fois par le passé, il y a 5 ans et il y a 2 ans et demi. Et le premier accouchement s'était passé à l'hôpital de façon assez classique. Je voulais une naissance physiologique, mais mon souhait n'avait pas été vraiment respecté parce que là où j'ai accouché, c'était pas possible, c'était pas accompagné. Le deuxième accouchement s'est fait très très vite et du coup à la maison sur notre lit. Ça m'avait un peu stressée, c'était une expérience merveilleuse, mais en même temps j'en avais gardé un souvenir un petit peu stressé. Bonhomme a un rhume. Et le troisième, c'est donc celui que je vais te raconter aujourd'hui. Si tu veux voir l'histoire du deuxième accouchement, je vais essayer de te mettre un lien quelque part là sur l'écran, ou au pire je te le mettrai dans la description. Mais je l'ai raconté l'an dernier et ça m'avait beaucoup servi moi aussi pour digérer l'événement. Alors, autre chose, donc moi j'ai un utérus contractile, ça veut dire que pendant toutes mes grossesses j'ai des contractions. Pas des contractions douloureuses, mais j'ai mon utérus qui se contracte régulièrement comme un muscle, enfin comme les autres muscles si tu veux, donc il devient dur. Et ça, je l'ai tout au long de chacune de mes grossesses. Ce qui fait que j'ai pas un moment où tout d'un coup je commence à avoir des contractions et ça veut dire que c'est l'accouchement. Si tu veux, dès 3-4 mois de grossesse, moi j'avais des contractions. Et l'autre chose aussi, c'est que pour cette grossesse, j'avais eu plutôt moins de contractions pendant les mois précédents que pour les 2 précédentes. Et en plus de ça, les jours qui ont précédé l'accouchement, j'avais toujours des contractions de minuit à 2 heures du matin. Toujours, sans qu'il ne se passe rien ensuite. C'est-à-dire que j'avais des contractions de minuit à 2 heures, un peu intenses mais pas douloureuses. Hein, et ensuite ça passait, ça s'arrêtait. Et les premiers jours où c'est arrivé, et bien je me suis dit, ah génial, ça y est, c'est aujourd'hui que je vais accoucher. Parce que j'avais hâte quand même, j'en avais un peu marre. Mais en fait, rien ne s'était passé. Je vais poser Bonhomme sur son tapis. Voilà, et il est en train de jouer. Alors, donc, j'ai accouché 2 semaines avant le terme, donc exactement au milieu du dernier mois, si tu veux, donc quelque chose de tout à fait classique. Et c'est drôle parce que vraiment, bon, j'en avais marre parce que j'avais les 2 autres enfants à côté à gérer et donc c'était assez fatigant. Et puis j'avais envie de rencontrer ce petit bonhomme et donc j'en avais marre d'être enceinte. Même si c'est merveilleux, la grossesse et tout ça, à la fin, vraiment, j'en avais un peu ras-le-bol. Et, euh, et ce week-end-là, donc j'ai accouché la nuit du dimanche au lundi. Et en fait, ça a été un week-end de pré-accouchement parfait. C'est-à-dire que le samedi, on est allé à un salon végan à Paris et on y est allé. Bon, moi j'ai une alimentation végane, mon mari non, mais en revanche il est intolérant au lactose et donc il est toujours ravi de m'accompagner sur ce type de salon qui vend des glaces véganes et donc des glaces sans lactose et qui sont délicieuses, je dois dire. Et moi j'y vais bon, pour tout le reste évidemment. Donc on a fait ça, ses parents sont venus nous voir dans l'après-midi. Donc ses parents qui étaient impliqués dans l'accouchement dans la mesure
où il devait récupérer nos 2 plus grands à la maternité au moment où on allait arriver à la maternité pour accoucher, pour s'occuper d'eux pendant l'accouchement. En fait. Je disais le samedi après-midi, les parents de mon mari qui allaient être impliqués dans la garde des grands pour l'accouchement sont venus nous voir et nous rendre visite. Et puis ils sont partis donc le samedi soir et à ce moment-là, je leur ai dit ah bah peut-être à tout à l'heure, j'espère. Et en fait, on s'est revus 24 heures après en réalité. Mais voilà, donc c'était rigolo. Le dimanche matin, on est allé se balader dans les bois. C'était hyper sympa, il faisait très beau. C'était une très très belle journée mi-octobre et il faisait tellement beau qu'on a déjeuné dehors dans le jardin. Donc c'était vraiment une journée parfaite. Enfin, on a passé l'après-midi dehors au soleil de l'automne avec cette lumière dorée magnifique. Et puis voilà, le soir on s'est couché. À minuit, comme tous les jours précédents, j'ai des contractions qui ont démarré, qui se sont arrêtées vers 2h et qui ont repris en fait vers 2h30 en devenant un petit peu plus intenses et qui ont commencé à devenir un peu douloureuses, enfin vraiment intenses vers 3h du matin. Et là, mon mari me dit non mais là tu vas accoucher, on va à l'hôpital. Et moi, en fait, comme j'avais eu des fausses alertes toutes les nuits précédentes depuis un moment déjà, j'étais vraiment pas sûre. Et en plus, je n'avais pas du tout envie de réveiller ses parents et de les faire déplacer à l'hôpital pour rien. Et du coup, j'étais pas convaincue. Et je lui disais, bah non, on va attendre, on va voir, ça va, c'est pas très fort. Et lui, en fait, était complètement en alerte, puisqu'il faut savoir que la fois précédente, j'avais accouché à la maison parce que j'avais accouché extrêmement vite. Donc on savait que chez moi, le truc des 2 heures de contraction douloureuse, ça n'allait pas se produire, enfin probablement pas, vu ma nature quelque part, ou ma façon d'accoucher. Et que donc, à partir du moment où les contractions étaient vraiment intenses, ça veut dire que c'était vraiment imminent. Même si ça aurait pu se passer autrement, mais on avait cette possibilité-là, et lui était très en alerte là-dessus, parce qu'on avait quand même plutôt envie de pouvoir arriver à la maternité à temps. Et donc il m'a dit, bah non mais tu vas accoucher, il faut qu'on y aille, tu vas accoucher. Et moi vraiment, j'étais pas convaincue. Et comme il était vraiment à fond, il a commencé à préparer les affaires, à mettre les affaires dans la voiture. Moi, je me suis levée mollement, j'ai enfilé un pantalon, je suis allée aux toilettes et je dois dire que c'était quand même assez intense. C'était pas douloureux, mais c'était vraiment intense. Il a appelé... non, il n'a pas appelé ses parents tout de suite. Il est remonté, il a fait plusieurs allers-retours, puisque donc, nous, on est en étage, la voiture était en bas. Et là, ça devenait quand même vraiment intense, c'est-à-dire qu'à chaque contraction, j'étais obligée de me pencher en avant. Enfin, tu vois, je pouvais pas être dans une position complètement relaxe, quoi. C'était un peu intense. Donc je commence à descendre, il va chercher les enfants dans leur chambre, il les installe dans la voiture, donc le deuxième était encore endormi dans sa gigoteuse, la première à moitié réveillée. Et puis il commence à appeler ses parents et moi je lui dis mais non, les réveille pas tout de suite, si ça se trouve c'est pour rien, c'est une fausse alerte, donc j'ai pas envie de les réveiller pour rien. Et au moment où je dis ça, j'ai une contraction vraiment intense, où je suis obligée quasiment de m'accroupir et de me pencher en avant pour la gérer dans l'entrée de la maison si tu veux. Et que je commence à me dire que non, vraiment, il a bien fait d'appeler ses parents. Donc là, je m'installe dans la voiture. Il met la clé dans le démarreur. Donc c'était assez intense, encore une fois, à ce moment-là. Et les contractions étaient très rapprochées, mais moi, j'ai toujours des contractions très rapprochées. J'ai jamais le truc d'une contraction tous les quarts d'heure, ça ne m'est jamais arrivé. Et là, en fait, la voiture ne démarre pas. La voiture ne démarre pas parce que ça faisait 4 semaines qu'elle était dans la rue au cas où on doive partir très vite à l'hôpital. Et donc la batterie s'était déchargée. Et donc on n'avait plus de voiture. Et là, à ce moment-là, je sens qu'en fait, je suis sur le point d'accoucher et que je vais accoucher. Et là, j'ai une pensée qui me vient, qui était un de mes stress, enfin un de mes cauchemars, qui était d'accoucher à l'avant de la voiture avec les enfants à l'arrière de la voiture. Ça, j'avais pas du tout envie de ça. Et je commence à me dire, mince, je vais accoucher là, je vais accoucher dans la rue, enfin, ça y est, quoi. Et donc, mon mari appelle un taxi, enfin un Uber en l'occurrence, et par chance, donc il était, à ce stade, il était 4h du matin. Par chance, le Uber arrive en 1 minute à la maison et accepte de nous prendre, donc les 2 enfants à moitié endormis, moi sur le point d'accoucher. Et ça, vraiment, mais je le remercie, je connais pas son nom, mais je le remercie, ce monsieur.
Il se trouve qu'en fait sa femme était enceinte et devait accoucher dans les semaines à venir. Donc je crois que c'est l'univers qui nous a envoyé le bon chauffeur pour ce moment. Et donc là il est parti très vite. Je dois avouer qu'il n'a pas respecté les limites de vitesse en vigueur. Mais bon, il était 4h du mat et c'était vraiment vraiment urgent. Et il l'a vu et merci à lui. Et je ne citerai pas son nom mais c'était vraiment top. Il nous a déposés à la maternité. Les parents de mon mari venaient d'arriver 2 minutes avant. Donc on leur a laissé les enfants. Et là, s'en est suivi un trajet très très long jusqu'à la salle d'accouchement. Parce que j'ai dû mettre 10 minutes pour arriver jusqu'à la salle d'accouchement. Parce que j'avais des contractions très intenses. Il fait des tests vocaux et il a mal aux dents. Et donc je te disais que là, s'en est suivi un trajet d'une dizaine de minutes pour aller jusqu'à la salle d'accouchement. Avec des pauses toutes les minutes pour gérer une contraction. Quand le staff m'a vu arriver, donc il y avait une grosse marque en rouge sur mon dossier à accoucher, accouchement fulgurant à la maison la fois d'avant, donc accouchement rapide à prévoir. Et donc ils m'ont tout de suite pris en charge, ils m'ont amené dans la salle, ils m'ont aidé à marcher jusqu'à la salle. Et là je me suis hissée sur le lit qui était prévu pour l'accouchement. Là, c'est devenu très très intense à ce stade. En fait, j'ai l'impression que pendant le trajet en voiture, j'ai vraiment retenu les choses pour essayer d'être le plus digne possible devant les enfants. Mais arrivé à la maternité, j'ai tout lâché et c'est devenu super intense. Là, une sage-femme est venue m'examiner. Elle m'a dit que j'étais à 6 cm. Donc 6 cm, ça veut dire que si tu veux, le col est déjà ouvert à plus de la moitié. Et donc que tu as déjà fait une bonne partie du travail. Et là, ça m'a soulagée d'une certaine manière parce que je me suis dit, ouf, je ne vais pas avoir 12 heures à gérer comme ça avec des contractions aussi fortes. Et mes contractions, elles sont efficaces. Donc ça, c'était plutôt cool. Et en même temps, j'ai eu un peu peur parce que ça voulait dire que j'entrais dans la phase encore plus intense du travail et que ça allait être vraiment sauvage, si tu veux, dans les minutes à venir. Et effectivement, ça s'est vérifié. Les minutes suivantes ont été d'une intensité assez difficile à décrire. Et de fait, en 3 minutes, je suis passée de 6 cm de dilatation à 10 cm. Donc 4 cm en 3 minutes, c'est pour moi inimaginable. Je ne savais même pas que c'était possible, si tu veux. Et donc 3 minutes après, j'étais à 10 cm. Et encore 5 minutes après, ce petit bonhomme était né. C'est-à-dire qu'il est descendu et sorti en 5 minutes. Donc c'était ultra intense. Bon, évidemment, ils n'ont pas eu le temps de me poser de péridurale. De toute façon, je voulais pas de péridurale. Mais ils n'ont pas eu le temps de me poser de perf. Et si j'avais voulu une péridurale, ils n'auraient pas pu me la poser parce que c'était bien trop intense et bien trop rapide. Mais voilà, ça a été d'une intensité extrême. Mais donc 5 minutes après, il était dehors. Et là, la raison pour laquelle je voulais accoucher à la maternité et pas à la maison, c'est que... dans la mesure où j'avais pas eu de préparation spécifique pour l'accouchement à la maison avec une sage-femme dédiée, etc. Si j'avais accouché à la maison, ça aurait été comme l'accouchement précédent, c'est-à-dire que le SAMU m'aurait emmené avec une sirène, toute sirène dehors et ultra vite à la maternité après l'accouchement, et que du coup ça aurait été stressant pour moi et pour le bébé juste après la naissance. Alors que là, il est sorti. Je l'ai pris sur ma poitrine et il a passé 3 heures tranquillement à téter, à dormir, à me regarder. Et du coup, les heures suivant l'accouchement étaient géniales. Étaient vraiment super. Et voilà, donc ça a été un accouchement physiologique. Donc j'ai accouché à 4 pattes. Je n'ai pas accouché dans la position classique d'accouchement. Sans péridurale. Où il est sorti sur le souffle et pas en faisant un bloqué poussé comme on le fait encore dans certaines maternités, et ce qui peut être assez dommageable pour le périnée, et avec les heures suivant l'accouchement qui étaient juste du pur bonheur, lui qui était tranquillement sur moi, mon mari qui était avec moi puisque j'ai accouché très vite mais au milieu de la nuit, donc il était là et voilà, c'était vraiment parfait. J'aurais pas pu espérer mieux comme accouchement. Et du coup, j'ai vraiment envie de le partager avec toi et te dire que c'est possible. Alors après, moi j'étais en paix avec le fait que ça allait être sans doute fulgurant, très violent et sans péridurale. Donc ça, j'étais en paix avec ça, si tu veux. C'est pour ça que je considère aussi que mon accouchement était parfait.
Et puis, et voilà, et ce que je voulais, c'est pouvoir au maximum avoir un accouchement le plus physiologique possible. Et j'ai pas eu de complications, et ça a été, je dirais pas que ça a été facile, hein, parce que vraiment, c'est des minutes où tu as l'impression d'être dans un autre monde, tellement c'est sauvage. Ma bonne âme. Les rhumes du mois de mars. Mais c'était un très très bel accouchement, et j'en garde un souvenir magnifique. Et donc voilà. En fait, si tu as des questions, puisque je te le raconte comme ça de façon assez naturelle, j'ai pas de script, tout va bien. Mais si tu as des questions sur le sujet, ben, n'hésite pas à me les poser. Je sais pas ce qui peut t'intéresser concernant les accouchements, de quoi tu as besoin de savoir. Moi, j'avais fait une préparation avec de l'hypnothérapie prénatale que j'avais faite en ligne. J'avais pas fait la préparation classique avec une sage-femme, mais ça, je l'avais déjà fait pour mon premier accouchement. Et j'avais choisi cette préparation-là parce que j'étais très stressée pour cet accouchement à cause du précédent qui avait été complètement irréel, si tu veux, pour moi. Et ça avait bien marché, ça m'avait bien déstressée. Bon, après, j'avais pas pu mettre en place les leviers d'hypnothérapie pendant l'accouchement parce que ça demande quand même d'avoir un accouchement qui dure un peu plus longtemps, parce que si tu veux, le concept de se relaxer et d'entrer dans un état de relaxation profond quand tu as une dilatation qui se fait en 3 minutes et une sortie en 5 minutes, bah, pour moi, c'était un peu compliqué. Mais ça m'a quand même beaucoup servi pour rester dans un état de relative relaxation alors que les choses se faisaient de façon aussi explosive. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu veux partager ton expérience, n'hésite pas aussi. Il y a toutes les façons d'accoucher. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'attente et pas avoir en tête une façon de... Enfin, ne pas être bloqué sur la façon dont on veut que ça se passe. Et après, l'important pour moi, c'est d'essayer de toujours respirer et d'essayer de rester le plus détendu possible et de ne pas aller contre ce qui se fait. C'est surtout ça, en fait, de se laisser porter par la vague de l'accouchement parce que c'est plus grand que nous, ce qui se passe dans un accouchement. Voilà. Mais encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je suis à ta disposition pour y répondre. En tout cas, moi, c'était un souvenir merveilleux, très intense, très sauvage, au-delà de moi en termes de sensations, mais un très beau souvenir. Je crois que monsieur a envie que j'interagisse avec lui, donc on va aller jouer un petit peu. Moi, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à liker, à commenter. Et moi, je te dis à très vite. Et je t'embrasse. Au revoir.